Salut à tous. Il fait beau, il fait chaud, le printemps est arrivé, l'été pointe le bout de son nez, et il est temps pour moi de vous parler du condensé des fanfilms qui sont sortis au mois de mai. Au sommaire, des X-Wings, un origin movie de Game of Thrones, une Play of the Game, Rick et Morty qui ruinent un fanfilm, et un Spider-Man en survêt Adidas. Bienvenue dans Fanfilm mensuel. Si vous vivez ailleurs que dans une grotte, vous devez forcément savoir que Star Wars a une communauté de fans hyper conséquente, de tout âge et de tout talent. Tandis que beaucoup préfèrent le choc des sabres laser se croisant, d'autres sont plus axés combats spatiaux. C'est le cas de certains férus d'effets spéciaux, comme Arya Moghadam, le réalisateur du court-métrage Star Wars Destroyer. Ne vous attendez pas ici à un combat entre le côté lumineux et le côté obscur de la force à coup de découpage de membres, le fanfilm est composé uniquement d'images de pilotes de la rébellion tentant d'empêcher un destroyer de faire une attaque kamikaze. Avec des effets spéciaux pas dégueux du tout et de bons dialogues, ce fanfilm de 6 minutes mérite sans conteste votre attention tant il est fait avec plaisir et passion. Cela fait bientôt 7 ans que l'univers créé par George R.R. Martin, le Trône de Fer, a été adapté en série TV par la chaîne HBO. Si ça ne vous rajeunit pas, sachez que le fanfilm The Wild Wolf raconte une partie de l'histoire du jeune et vaillant Brandon Stark, le grand frère de Ned, juste avant les événements tragiques qui le conduiront à sa perte et ainsi à la reprise par son petit frère des Reines de Winterfell, la cité que l'on ne présente plus. Pas de Jon Snow, de Daenerys Targaryen ou de Cersei Lannister ici, le fanfilm prend place environ 15 ans avant les événements de Game of Thrones, nous montrant alors un Peter Baelish courageux faisant face au loup sauvage Bran Stark. Gros coup de cœur pour ce métrage irlandais d'1 quart d'heure créé par Ciaran McKinnatton et Shane Gibson qui a tout de même mis 2 ans à voir le jour. Bravo à eux. Ah, Overwatch. Ce FPS innovant de Blizzard n'a qu'un an d'âge et déjà un lore extrêmement intéressant avec des personnages attachants, et cela sans mode histoire, ce qui est d'ailleurs selon moi un gâchis sans nom. L'univers des créateurs de Warcraft s'est naturellement fait emprunter par les fans ce mois-ci, et le premier fanfilm live, c'est-à-dire avec de vrais humains en personnages, de Overwatch est né, et s'appelle Heroes Never Die. Le métrage d'une petite dizaine de minutes s'attardera alors sur l'histoire de la jeune Angela Ziegler, Mercy, ou Ange en français, qui fera face à la terrible Widowmaker, ou Fatal, dans un combat où elle risquerait de perdre ses plumes. C'est rigolo car bon, elle a des ailes, plumes, bref. Mêlant monologue de la protagoniste et flashback racontant la naissance du projet Valkyrie par son père, Ange tentera de renverser la tendance et nous fera un très bon play of the game en fin de vidéo. Bravo à Lupin Production pour ce fanfilm fort agréable qui m'a donné envie d'en faire une critique plus détaillée que vous pourrez trouver en fin de vidéo et dans la description. Si vous êtes abonné depuis un moment à la chaîne, vous savez forcément que l'humour, on aime ça au Patelin des Passions. Et on aime aussi les dessins animés, surtout lorsqu'il s'agit de Rick et Morty. Réalisé par Chris Notarile, ce fanfilm met en scène le duo iconique créé par Dan Harmon dans un fanfilm de Johnny Bravo. Un fanfilm dans un fanfilm. Nolan et DiCaprio seraient fiers. Le court-métrage complètement déjanté, malgré un son qui sature un petit peu à certains moments, offre un Rick plus que convaincant et à un niveau de n'importe quoi au-delà de la moyenne, respectant à merveille le caractère des personnages d'origine. Comme cela fait toujours plaisir de voir des comédies dans le monde du fanfilm, je ne peux que vous conseiller de regarder celui-ci en entier, il en est presque revigorant. Revigorant, justement, fun et sympa à la fois, ce sont les termes que je vais utiliser pour parler du dernier fanfilm du jour. Si vous aussi vous êtes saoulé par tous ces super-héros américains, Pro Studio ont ce qu'il vous faut. Et oui, après tout, Spider-Man peut également être super-héros en Russie. C'est ce que ce fanfilm d'une petite minute vous montre. Un Spider-Man sponsorisé par Adidas l'attend la tronche à des méchants dans la campagne soviétique. Pourquoi pas, et sans aucun doute la phrase à associer au visionnage de ce film. Surtout si, comme moi, vos seules bases de russe sont celles que vous avez apprises sur Dota ou Counter-Strike. Gros pouce bleu pour eux donc, qui ont eu l'air de bien s'être éclatés et qui ont le mérite de briser des codes. Même si je n'arrive toujours pas à me décider si j'adore ou si au contraire je déteste leurs effets spéciaux. On se quitte alors avec la bande-annonce d'un futur fanfilm sur Halo avec Master Chief qui me semble carrément ambitieux. Vous pouvez les financer sur leur Kickstarter prévu à cet effet, qui se trouve, comme toutes les autres vidéos que je cite et que j'utilise, dans la description de la vidéo.
A bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Adrien du Patelin des Passions. Vous pouvez me suivre sur Twitter, vous abonner et partager la vidéo si ça vous a plu. Des bisous.